Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi au Paraguay, qui est mon nouveau pays de résidence, de vie, de découverte. Alors je vous montre là quelques images prises de l'avion pour aller en Espagne. J'ai trouvé ça sublime, passer près de Bordeaux, du bassin d'Arcachon, la côte nord de l'Espagne, avec le soleil qui se resplendit. Ensuite, de Madrid, j'ai pris un vol pour l'Amérique latine. Comme vous voyez, il y en avait toute une flopée en même temps. Le lendemain, j'arrive au Paraguay, donc à Asunción, la capitale du Paraguay. Ça veut dire l'Assomption, en fait, l'Assomption de Marie. Alors, mes premières impressions végétales, architecturales, de taxis aussi. Ça change de voir des taxis jaunes comme ça. Ça me rappelle l'Amérique latine d'il y a longtemps quand j'y allais aussi. Sauf que là, c'est la première fois que je vais vraiment y vivre. Pas seulement y aller en voyage. Ce qui m'a surpris notamment, c'est l'abondance de tout, quoi. Nourriture, eau, électricité, tout est peu cher et abondant. Dire qu'il y a une certaine, même que ce soit un pays pauvre, au sens où on l'entend, au sens du développement économique, des équipements, des marchandises et tout ça, il y a quand même une grande richesse, quoi, des âmes déjà, mais de la culture évidemment, et tout ce qui est fruits, tout ce qui est nourriture. Là, je vous montre la petite maison où je suis pour le moment, qui va changer. C'est pour vous montrer une maison typique ancienne, paraguayenne. Et les plantes exotiques qui abondent partout dans les rues. Ça, c'est quelque chose de très étonnant quand on vient d'une ville européenne où il y a des buildings et quelques rares parcs à droite à gauche. Ici, c'est des maisons dans un parc géant, quoi. Et par endroits, des shoppings plus modernes. Et aussi, alors ça c'est curieux, des débuts d'architecture de maisons qui n'ont pas été finis et qui n'ont pas non plus été vendus pour être détruits et faire autre chose ou terminés, qui restent comme ça, quoi. Et des plantes n'ont pas finir de partout, quoi. Et le nouveau centre d'Asunción, là, que vous voyez que les buildings. Et ce qui est très étonnant, c'est le mélange vraiment entre vous passez d'une maison moderne à une maison ancienne, d'un building à une forêt vierge en dessous. Enfin, les choses s'interpénètrent et se mélangent d'une façon complètement différente à ce qui nous est habituel en Europe. Par exemple, une maison comme ça, qui n'a rien à voir avec d'autres, qui est complètement unique. Et donc une ville qui est constituée de maisons. Les gens vivent essentiellement dans des maisons. C'est rare qu'ils soient en immeuble, en fait. Le jardin botanique qui est somptueux. Et il faudra que j'y retourne, je pense, d'ici 2 mois environ, avec toutes les floraisons. Et ce botaniste français, alors ça m'a vraiment étonné. Je pense que je ferai une petite vidéo sur lui à un autre moment. Botaniste français qui s'appelle Bonpland et qui est arrivé là par une histoire complètement incroyable et qui a aidé à décrire toute la botanique du Paraguay, en fait. Il a été emprisonné. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Donc, comme je vous disais, je vous parlerai de Bonpland une autre fois. Là, on voit encore d'autres choses qu'il y a dans ce jardin botanique. Par exemple, des serpents, des bocaux dans du formol. Et d'autres joyeuses choses de ce genre. Qui sont intéressantes à regarder de près. Bon, des choses un peu bizarres, comme le fœtus de singe. Et ensuite, donc, je suis ressorti de ce jardin botanique. Et j'ai fait un petit tour dans le quartier autour, mais pas tellement, c'est un quartier assez dangereux.
En fait, dès qu'il n'y a plus d'asphalte, il vaut mieux pas trop y aller, surtout près de la rivière. En tout cas, pour le moment. Après, je suis revenu dans le centre, enfin le nouveau centre. Après, je vous montrerai l'ancien centre historique, qui est autre chose. Et toujours cette abondance végétale de partout. Des maisons, par exemple, comme celle-ci, qui sont modernes, riches, qui demandaient beaucoup d'argent, d'investissement. Alors qu'à côté, d'autres pas du tout. L'incroyable cimetière de Recoleta. Alors ça, c'est pour moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous en remercie d'avance. Et de partager cette chaîne. Et donc c'est un cimetière très étonnant. Enfin, pour un Européen, quoi. Parce que bon, pour quelqu'un qui connaît l'Amérique latine, c'est a priori le cas dans d'autres endroits. Mais moi, ça m'a surpris. C'est la première fois que je visitais un cimetière comme ça. Donc ce sont des tombes qui sont des œuvres architecturales, en fait. Ce sont des petites maisons, des statues, etc. assez importantes. Et ça se visite avec grand plaisir. C'est très dépaysant. J'ai croisé aussi les fossoyeurs, ça m'a rappelé évidemment les chants de Maldoror, ça n'a rien à voir, mais j'ai discuté un peu avec eux, c'était très, très sympathique. Ils sont tout le temps en train de réparer diverses choses à droite à gauche, que ce soit du bois, de la pierre. Enfin voilà, je vous laisse contempler ce défilé d'œuvres architecturales, de tombes qui sont des œuvres architecturales. Et il y en a pas vraiment deux pareilles, quoi. Elles sont toutes assez différentes. Il y a la croix là qu'on retrouve, mais les couleurs, c'est différent en général. Et parfois il y en a des plus originales, comme celle qu'on a vue tout à l'heure avec les statues, ou des maisons plus grandes, quoi. Pour des personnages parfois très importants, d'anciens généraux, etc. Des notables de la ville, puis d'autres, des petites maisons pour des gens plus modestes. Enfin, il y a de tout. C'est pas non plus que des gens riches d'Asunción. Il y a un mélange. Comme dans la ville elle-même, d'ailleurs. Et là, au fond, il y en a une qui est particulièrement géante, celle qui est en jaune, on ira après. Et partout, il y a ces manguiers, ils sont en fleurs. Donc j'ai hâte à cet été de pouvoir goûter un petit peu de ces mangues là, en espérant qu'elles soient comestibles, mais je vois pas pourquoi elles ne le seraient pas. Donc ce sont comme c'est tropical qui gèlent jamais. J'ai vu des manguiers, je ne savais pas que ça pouvait être aussi grand, j'avoue. Ils sont parfois vraiment 15 mètres de haut, c'est très étonnant quand on est habitué à nos pauvres manguiers en pot qu'on essaie de faire pousser désespérément en Europe, ou qui font peut-être 2-3 mètres en Espagne, mais bon, là, c'est pas géant comme ça, quoi. Beaucoup de verdure dans cette ville. Alors ce qui est assez singulier, c'est les trottoirs aussi. Parce qu'en fait, chaque propriétaire de chaque maison est responsable du trottoir qui est devant sa maison. Donc ça donne quelque chose qui peut être assez étonnant au premier abord. Là, vous marchez, vous avez un trottoir parfait, et puis celui d'après complètement défoncé. Là, on est dans le centre historique, où il y a plus de culture, il y a quelques librairies, il y a quelques musées, d'excellents cafés. C'est vraiment un très beau quartier. Le problème, c'est qu'il est en partie en train de s'abîmer, même parfois beaucoup, et qu'il faut qu'il le rénove, quoi. Et qu'il est juste à côté de quartiers un petit peu plus dangereux, comme la Chacarita, dont je vous parlerai un peu plus loin. En tout cas, c'est très agréable de s'y promener. Et vous avez comme ça des musées, des bâtiments plus de classe européenne, la cathédrale. Voilà, qui a une belle façade. Mais juste à côté de cette magnifique cathédrale, vous avez plus bas donc un bout du quartier de la Chacarita qui est assez dangereux.
Si vous l'avez pas, voilà, les beaux oiseaux, là, en repassant, c'est magnifique. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le film, l'émission J'irai dormir chez vous au Paraguay, parce que vous verrez un petit peu sur ce quartier aussi. Et sur le Paraguay en général, je suis pas forcément un fan inconditionnel de ces émissions, mais cet épisode-là m'a bien plu, quoi. Ah là, c'est le Lapacho Rosado que vous voyez, Rosado. C'est le fameux Lapacho médicinal, en fait, enfin une de ses variétés, qui est en fleurs en ce moment, des belles fleurs roses. Les papayes qui commencent à arriver. Mais bon, c'est l'hiver ici, on est dans l'hémisphère sud. Donc il y a des jours où il peut faire 12-13 degrés et d'autres où il fait 30-35. C'est assez curieux de s'habituer à de tels mouvements de température, quoi. Le changement comme ça, un petit peu brusque. Mais bon, je m'y fais très bien. Alors, un autre parc après, qui est à côté du Botanique, c'est le parc Guassou, et il y a le Nguassou, je crois aussi, qui est encore à côté. Donc il y a une grande piste qui fait tout un grand tour, avec un autre tour plus petit au milieu, autour d'un lac, enfin de marécage plutôt. J'ai vu quelques moustiques, c'est un endroit, j'irai pas l'été, je pense. Si je veux pas finir avec la dengue ou autre. On y trouve des beaux papillons déjà, même si c'est encore l'hiver. Le printemps, c'est dans un mois à peu près. Un mois et demi. Enfin, il n'y a pas vraiment de printemps au sens où on l'entend, mais disons que la chaleur commence à arriver par moments. Elle se retire, le froid revient. Il y a de moins en moins de froid qui revient. La chaleur revient de plus en plus fort, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de froid du tout, quoi. On pourrait appeler ça un printemps. C'est que la chaleur se réinstalle. D'ici, donc du parc, on voit Asunción dans le fond. Alors une autre fois, j'ai fait un autre tour du jardin botanique, puisque j'étais pas allé partout. Alors, par exemple, là, vous avez un capoquier devant. C'est un arbre un peu bouteille, avec des petits piquants dessus. C'est assez étonnant. Et d'autres arbres... Il faudra que je fasse une vidéo détaillée là-dessus, sur tous les arbres et leurs noms en guarani, et leurs propriétés, etc. Mais bon, on fera ça petit à petit. Là encore un manguier en fleurs. Et ces étonnantes fourmis qu'on n'a pas en Europe, d'énormes fourmis un petit peu rouges, qui découpent donc des feuilles. Moi je connaissais ça que dans des films, hein, et qui les transportent. Mais c'est étonnant, quoi. C'est des morceaux de feuilles assez importants quand même par rapport à la taille de la fourmi en tout cas. Donc voilà, là on part, je chemine de ce jardin botanique. Oui, il y a toute une partie à laquelle j'avais pas accès, donc je peux pas vous montrer. C'est vraiment très beau. Donc on continue la visite de ce magnifique parc. Cette terre rouge extraordinaire, enfin différente de la terre d'humus familière qu'on a en France. Et il faut se rendre compte de la luminosité. Et là, on n'est encore qu'en hiver. Mais il y a une lumière incroyable dans ces pays. Lumière permanente, enfin quand il fait beau, mais il fait très souvent beau. Et les couchers de soleil sont souvent splendides également. On est revenu un petit peu dans le centre, le nouveau centre. Et je vais vous montrer donc le quartier Isla de Francia. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il s'appelle Île-de-France, mais c'est un quartier où il y a donc regroupé la plupart des pépinières de la ville, sous les buildings. Enfin, un effet de jungle, c'est incroyable. C'est vraiment à visiter.
avec tout un tas de plantes tropicales que j'adore évidemment. Vous voyez là des strelitziens, des oiseaux de paradis donc. Vraiment une grande diversité de plantes. Vous allez voir dans la suite, les cycas, tout ce qu'on veut. Les palmiers, les cactus, du rouge, du vert, du jaune, etc. Je vous laisse regarder, contempler tranquillement avec cette petite musique sud-américaine fort agréable. Par contre, les bananiers sont assez rares, mais voilà. Peut-être aussi un créneau à prendre, je ne sais pas. J'en ai vu peu en tout cas. Beaucoup plus de palmiers. Mais bon, c'est souvent des plantes que les gens prennent pour décorer leur maison. C'est pas forcément dans le but, comme là des monstera, etc. C'est pas forcément dans le but d'avoir une autonomie alimentaire, etc. C'est un pays où il faut dire qu'il y a une telle abondance de nourriture que c'est pas forcément la priorité. Et il y a beaucoup de gens qui produisent et produisent souvent bien. Il y a des petits marchés, etc. Après, vous avez aussi des productions plus industrielles, hélas, c'est qui viennent aussi du Brésil. Mais, voilà. En tout cas, à cet endroit, on trouve une abondance de plantes tropicales magnifiques. Et je suis heureux de vous partager cette découverte. Il y a quelques plantes plus grandes au milieu. Il y a un bassin, il y a quelques très hauts palmiers, très grands arbres aussi. Voilà, il y a un petit bananier. J'ai vu 2-3 Cavendish aussi. Voilà, ça ressemble un peu à du Red Tiger. Et cette magnifique fleur d'héliconia, c'est une splendeur en effet. Et ce ciel qui, quand il veut être bleu, est vraiment très bleu. Et le soleil est très chaud. J'espère que vous appréciez cette petite virée dans Asunción, au Paraguay, et qu'il y aura une suite. Parce qu'il y a en effet beaucoup de choses à y voir. Ce qui est curieux, c'est que pour certains Européens, Français, Espagnols, ce que vous voulez, ce serait un pays où il n'y a pas grand-chose à voir, c'est un trou perdu. Évidemment, quand vous regardez dans le détail et que vous commencez à comprendre et vous imprégner de l'esprit de cet endroit, c'est tout simplement extraordinaire. C'est très riche. Et de magnifiques fleurs également. Alors ça, je ne sais plus le nom, mais c'est joli aussi. Ou d'Etia peut-être, je ne sais plus le nom de celle-ci. Et vous voyez derrière, les buildings se contrastent avec quelque chose d'assez fabuleux.
des buildings qui poussent littéralement de la jungle, ou une jungle qui envahit le pied des buildings. C'est assez poétique. Enfin, c'est l'histoire des contrastes, quelque chose sur quoi j'ai écrit pas mal dans le temps, quand je m'intéressais au dionysiaque et à la poésie. Et vous voyez ces magnifiques palmiers. Quelques fleurs pour terminer l'exploration de cette étrange île de France paraguayenne. Et encore une ou deux petites photos. Vidéo, photo. Et une petite vidéo. J'ai pris celle-là parce qu'elle était un peu différente des précédentes. Vous avez une grande serre. Mais on retrouve plus ou moins les mêmes plantes dans les différentes pépinières. Et pour finir, je me suis pris un petit dessert, une petite douceur. Je vous remercie d'avoir visionné cette première partie. Il y en aura une deuxième, puis certainement d'autres. Je vous dis vive l'amour, vive la poésie, vive la liberté. Et à très bientôt. Et je vous remercie d'avoir suivi.